Écoutez le bruit trachéal normal. Il est entendu au niveau de la portion extrathoracique de la trachée. Il est intense, de haute tonalité et entendu aux deux temps. Écoutez encore le bruit trachéal normal. Écoutez le bruit trachéobronchique. C'est un bruit soufflant de haute tonalité. Il est entendu dans les zones de projection des grosses voies aériennes. Écoutez encore le bruit trachéobronchique. Écoutez bien les crépitants suivants. Ils sont caractéristiques de bronchectasie. Ce sont des crépitants inspiratoires nombreux qui prédominent en mi-inspiration, mais peuvent occuper la presque totalité de l'inspiration. Ils s'associent à de nombreux crépitants expiratoires. Écoutez encore ces crépitants de bronchectasie. Écoutez les crépitants de mi-inspiration. Ils prédominent au milieu de l'inspiration et respectent le début et la fin de l'inspiration. Ils traduisent l'existence de sécrétions bronchiques, d'où leur caractère variable d'un cycle à l'autre et leur association fréquente à quelques crépitants expiratoires. Écoutez encore les crépitants de mi-inspiration. Écoutez maintenant les crépitants de début d'inspiration. Ils sont peu nombreux et localisés au début de l'inspiration. Ils sont caractéristiques d'une obstruction bronchique sévère. Écoutez encore ces crépitants de début d'inspiration.
Les crépitants peuvent également être classés selon leur position dans le cycle ventilatoire. On distingue ainsi les crépitants de fin d'inspiration ou crépitants tardifs, les crépitants de début d'inspiration ou crépitants précoces et les crépitants de mi-inspiration. Écoutez des crépitants de fin d'inspiration. Ils sont nombreux, il s'agit de crépitants fins, ils augmentent en nombre et en intensité à la fin de l'inspiration. Ce caractère est mieux perçu lors d'une ventilation à faible fréquence et grand volume courant. Il s'observe dans les pathologies de l'alvéole. Écoutez à nouveau les crépitants de fin d'inspiration. Écoutez maintenant le murmure vésiculaire normal. Il s'agit d'un son doux, de basse tonalité, entendu à la périphérie du poumon et essentiellement inspiratoire. Écoutez à nouveau le murmure vésiculaire normal. Les râles crépitants sont des bruits courts, explosifs. On distingue selon leur hauteur les crépitants fins et les gros crépitants. Écoutez d'abord des crépitants fins. On distingue dans les bruits continus aigus appelés sibilants et les bruits continus graves appelés rhoncus. Écoutez un sibilant. Le sibilant est un bruit continu musical dont la fréquence fondamentale est supérieure à 400 Hz. Il s'agit ici d'un sibilant polyphonique, entendu à l'inspiration et à l'expiration. Écoutez à nouveau ce sibilant. Écoutez maintenant un rhoncus. Sur cet enregistrement, le rhoncus est entendu lors de l'expiration. Il s'agit d'un bruit continu dont la fréquence fondamentale est inférieure à 200 Hz. Écoutez à nouveau ce rhoncus. Écoutez maintenant le souffle tubaire.
Il ressemble au bruit trachéobronchique, mais il est entendu en périphérie du poumon. Notez sur cet enregistrement la présence de crépitants inspiratoires. Écoutez encore le souffle tubaire.